Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2021. Pendant ma pause déjeuner, j'ai pris ma Bible et j'étais en train de la lire. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu as envie d'entendre la voix de Dieu. Tu as envie de l'entendre te parler. Dieu nous parle par sa parole et sa parole, c'est la Bible. Je t'exhorte à lire la Bible autant de fois que tu le peux. Et comme moi, tu vas commencer à développer quelque chose. Ça m'arrive très souvent, très souvent. Quand je lis la Bible, je me mets à voir des choses, je me mets à entendre des choses. Et toi qui as envie d'entendre la voix de Dieu, toi qui as envie que Dieu te dise des choses, qui te chuchote à l'oreille, qui te murmure des choses, des secrets cachés, apprends à ne pas lire n'importe quoi. Apprends à lire la parole de Dieu, à l'aimer, à la méditer. Et tu verras qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'étais en train de lire la Bible, puis après je me suis sentie, j'ai senti ma tête très lourde. J'ai senti comme un poids sur ma tête. Et on va dire que je me suis assoupie. Et pendant que je me suis assoupie, j'entendais la musique. Cette fois, c'était plus des chants comme hier, pour ceux qui m'ont suivi hier. C'était plus des gens qui chantaient, mais c'était juste des instruments. C'était de la guitare. J'étais en train d'entendre le son d'une guitare. Et c'était une guitare, pour ceux qui sont musiciens, pour les connaisseurs, c'était une guitare solo. Ça faisait un son répétitif. Donc le même son, il faisait le même son tout le temps. Vraiment, j'ai oublié. C'était très rapide. Vraiment, c'était la guitare solo. Pour ceux qui connaissent la musique, la guitare solo. Pendant que j'étais assoupie, la guitare était en train de jouer. J'entendais la guitare. Puis après, j'ai entendu une guitare basse. Vraiment là, je parle... Excusez-moi, là je parle aux connaisseurs, pour ceux qui font la musique. Au départ, j'ai entendu la guitare solo, puis après, j'entendais la guitare basse. Mais le son de cette musique, c'est comme lorsque vous suivez un film et qu'il y a le suspense. Donc c'est comme si en fait cette musique, c'est comme si ça annonçait un suspense. Vraiment, ça annonçait un suspense. C'est comme ça que je peux le dire. Je peux pas le dire en de termes plus faciles. Vraiment, ça annonçait un suspense. Donc quand vous entendez cette musique là, ça annonce quelque chose. Mais quelque chose, en fait, c'est le suspense. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'était ce son-là. Je sais pas vous répéter ce son-là parce que c'était un peu compliqué. Mais quand j'entendais, c'est comme si on voulait m'annoncer. C'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver. Puis après, je vois comme, je sais pas si c'était une feuille blanche ou vraiment je sais pas si c'était une feuille de papier ou c'était un tableau blanc, mais j'ai vu quelque chose de blanc. Et on a écrit, en fait c'était comme un journal. Et on a écrit en gros caractères. Et plus bas on a écrit, il y avait des petits écrits. Donc je ne pouvais pas lire les petits écrits parce qu'ils étaient très petits. J'ai pu lire en gros caractères. En gros caractères, c'était écrit régénération. C'était écrit régénération. Et après, il y avait des petits écrits. Ça s'est passé là tout à l'heure pendant que j'étais pendant ma pause déjeuner. Quand j'ai vu régénération, j'ai pas compris. Je me suis dit, régénération de quoi? Vraiment, la musique continuait à sonner comme un suspense. Après, je revois le même journal, mais au lieu qu'on écrive régénération, c'est comme si régénération a changé. On a écrit
renaissance. C'était écrit en très gros caractères, de couleur noire. Au départ, on avait écrit régénération. Après, on a écrit renaissance. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La régénération, c'est la régénération. En fait, c'est le fait de se régénérer. La régénération, c'est la faculté qu'une personne a ou qu'une entité a, une entité vivante. C'est la faculté qu'une personne ou une entité vivante a de se reconstituer. Donc, on parle de la reconstitution. Donc, c'est comme si tu étais quelque chose d'autre et on te demande de prendre une nouvelle nature. Régénération. Après, on a écrit renaissance. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, on nous parle de Nicodème. On nous parle de l'histoire de Nicodème. On dit que Nicodème était un chef de juifs, qu'il était allé voir Jésus. Il est allé le voir dans la nuit. Il a demandé à Jésus, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous parle de régénération. Il nous parle de renaissance. Il veut que nous puissions naître de nouveau, que nous soyons de nouvelles créatures. La Bible nous dit ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons des parents, des géniteurs. Ils ont la chair comme nous. Peut-être qu'ils sont vivants, d'autres sont décédés. Ton père et ta mère ont donné naissance à ce que tu es toi, avec ta chair humaine. Mais Dieu nous demande de naître d'esprit. Ça veut dire de devenir de nouvelles créatures, que l'Esprit de Dieu puisse nous enfanter, afin que nous soyons réellement appelés enfants de Dieu. Il faut que Dieu donne naissance à ta personne. Ça veut dire il faut que tu sois à l'image parfaite et à la stature de Christ. Il faut que tu ressembles à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu ressembles à Dieu, afin qu'on t'appelle né d'esprit. Est-ce que tu as été né d'esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu a donné naissance à ta personne? Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut dire que celui-ci ou celle-ci est né de moi? Est-ce qu'il peut se reconnaître à travers ton langage, à travers ton regard, à travers ton comportement, à travers tes attitudes? Ce qui est né d'eau, on nous parle de l'eau. La Bible nous dit que Jésus est la source d'eau vive. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre, ainsi de suite. Mais après, on nous dit, Dieu a demandé aux eaux de produire des animaux. Il a demandé à l'eau de produire des animaux. L'eau, c'est la mer. Les fleuves, c'est comme vous voulez. Et c'est l'eau elle-même qui a produit les animaux marins, suite à la parole que Dieu lui avait demandée. En fait, c'était un commandement. La Bible dit que l'eau produise des êtres vivants. Les poissons sont sortis de l'eau. Tous les animaux marins, aquatiques, ont été le résultat de la création de l'eau. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas Dieu qui a créé les animaux marins, mais Dieu a commandé à l'eau de donner vie, de former des êtres qui vont vivre à l'intérieur de l'eau. Et nous savons qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Si vous mettez le poisson hors de l'eau, il va mourir. Un poisson ne peut pas vivre en dehors du milieu qu'il a créé. Un poisson ne peut pas vivre en dehors du milieu qui lui a donné vie. Et toi et moi, nous sommes comme des poissons. Nous avons été créés par l'eau.
Nous avons été formés par l'eau. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre en dehors de cette eau qui nous a donné vie. Si toi qui m'écoutes, tu vis tranquillement ta vie en dehors de la présence de Dieu, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas rester 2 minutes hors de la présence de Dieu. C'est comme un poisson. Quand vous le sortez de l'eau, en manque d'oxygène, il va mourir. Et toi, si tu t'appelles enfant de Dieu et que ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des jours que tu vis hors de la présence de Dieu, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu vit dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est son essence, qui est son oxygène. Et quand il est hors de la présence de Dieu, il va mourir. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu es né de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand l'Esprit de Dieu te voit, il peut attester que réellement tu es son fils, que réellement tu es sa fille? Le Seigneur a parlé de régénération. Va prendre ton dictionnaire. Va chercher ce que signifie régénération. Régénérer. Et pose-toi la question. Est-ce que tu as été régénéré? Est-ce que tu es né? Est-ce que tu es est-ce que tu as renu? Est-ce que tu as pris vie après être mort avec Christ? Après, j'ai vu, je ne sais pas si c'était sur le même tableau ou c'était un autre tableau. J'ai vu un tiret. On a écrit 4000. 4, 0, 0, 0. On a écrit moins, le signe moins. Moins, on a écrit 1000. Donc, on a écrit 4000 moins 1000. Donc, 4 avec 3 zéros. Le signe moins. 1000. 1 avec 3 zéros. Quand on fait 4000 moins 1000, on trouve 3000. C'est l'opération que j'ai vue. 4000 moins 1000, ça donne 3000. Et nous savons exactement que ça fait 2021 années que Jésus-Christ a été sur terre. On nous dit que ça fait 2000 ans qu'il est mort. Ça fait 2000 ans qu'il est mort. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2021. Ça veut dire que ça fait 2000 ans plus 21 années. Donc nous sommes entrés dans une autre dimension. Les 2000 ans sont passés. Là, nous entrons dans un nouveau millénaire. Nous entrons dans le 3e millénaire après la mort de Jésus. La Bible nous dit, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Si 2000 ans sont déjà passés, alors il nous reste 1000 ans. Et ces 1000 ans-là sont considérés comme un jour pour Dieu. Donc, dans le calendrier de Dieu, dans le calcul horaire de Dieu, il ne reste qu'un jour. Les 2 jours sont passés, ça correspond aux 2000 ans, depuis que Jésus-Christ est mort à la croix. Il ne reste qu'un jour. Et Dieu a dit aujourd'hui, régénération. Il a dit aujourd'hui, renaissance. Nous devons naître de nouveau. Nous devons devenir des nouvelles personnes. Nous devons arrêter avec tout ce que nous faisions avant d'avoir rencontré le Christ. Si tu continues à vivre comme si tu n'avais pas le Christ, alors tu n'es pas né de nouveau. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, au verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés. Il nous a donné une nouvelle vie, la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as arrêté avec les anciennes pratiques? Est-ce que tu as arrêté avec les anciennes pensées? Si tu n'as pas changé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu dois être né de nouveau. Le Saint-Esprit doit attester de la véracité de ta nouvelle naissance. C'est pas difficile naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est accepter que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi. C'est reconnaître qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Seigneur. Et c'est décider de commencer une nouvelle vie avec lui, en lui obéissant et en faisant de lui ton ami, ton maître, ton guide. Est-ce que tu es né de nouveau? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il nous reste un jour. On m'a montré l'opération. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses que j'invente. Ce ne sont pas des choses que j'imagine, que je dessine. Ce sont des choses que je vois et que j'entends. J'ai encore entendu la musique. Mais c'était des musiques, c'était des sons de guitare. Aujourd'hui, c'était la guitare. Hier, c'était de la musique. Et encore la musique des gens qui chantaient. Aujourd'hui, c'était le son de la guitare. Au départ, guitare solo. Après, guitare basse. Et le son annonçait un certain suspense. C'est comme si quelque chose va se passer. On a écrit régénération. On a écrit renaissance. Après, j'ai vu l'opération. 4000 moins 1000. On n'a pas mis la réponse. C'est moi qui fais l'opération. Il reste 3000. Et dans les 3000, il y a déjà 2000 ans qui sont passés. Et nous sommes dans le nouveau millénaire. Et dans ce nouveau millénaire, c'est le millénaire de la fin. Le chiffre 3 est le chiffre de la perfection. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est sorti. Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Et le 3e millénaire, il va apparaître. Ce sont des enseignements prophétiques. Le Seigneur est en train de nous avertir tous les jours. Je sais, vous êtes nombreux, vous avez écrit des sujets de prière. Oui, c'est bien qu'on prophétise. Mais est-ce que nous sommes nés de nouveau? C'est bien qu'on prophétise. Est-ce que nous allons hériter le royaume des cieux? Ce ne sont pas les prophéties qui vont te faire entrer au ciel. Même moi, ce n'est pas le fait de prophétiser qui me fera entrer au ciel. Ce qui fera entrer ma personne au ciel, c'est si je suis né de nouveau. Et toi aussi, qu'on ait prophétisé sur toi ou pas. Que je t'ai donné la réponse à ton problème ou pas. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Toutes choses passeront. Même les prophéties passeront. Nous courons derrière les prophéties. Les prophéties vont finir, vont passer. Au ciel, on ne prophétise pas. Au ciel, on est tranquille, on se repose. Il n'y a pas de prophétie au ciel. Qu'on ait prophétisé sur toi, sur la terre ou pas. Si tu as marché en droiture avec le Seigneur, tu hériteras le royaume des cieux. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a bloqué. Il ne me parle plus des sujets de prière de gens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quelques jours, quand je prie, il ne me parle plus des gens. J'ai prié pour ma sœur qui est au Cameroun. Il ne me dit rien. Quand je prie pour elle, Dieu me montre autre chose. J'ai prié pour ma sœur qui est au Gabon. Le Seigneur ne me répond pas.
D'autres personnes vont se dire, c'est quel genre de prophète? Moi, je dis la vérité. Quand Dieu ne m'a pas parlé, je viens vous dire qu'il ne m'a pas parlé. Je n'invente pas les prophéties. J'ai pas envie de perdre mon âme parce qu'il faut qu'on m'applaudisse. Parce qu'il faut qu'on me... Non. Nous sommes tous là à l'école des disciples. On est là pour se perfectionner afin d'entrer au ciel. Si Dieu ne m'a pas répondu, je ne veux pas te donner de réponse. Je n'ai rien à te dire. C'est comme si Dieu a bloqué. Il ne me parle plus des gens. Hier, il m'a fait un tour au ciel. Dans la nuit, il m'a parlé du poison. Voilà, pour ceux qui ont suivi, qu'on va nous empoisonner avec une substance qui... avec un produit qui est contenu dans les appareils électroménagers. Il m'a demandé, il m'a montré des gens qui vont mourir. Il m'a montré le sang, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure. Et tout à l'heure, il m'a parlé de la nouvelle naissance. Il m'a parlé de la régénération. Toi qui attends le mariage, je sais que c'est pas mauvais. Tu attends que Dieu te réponde, c'est pas mauvais. Là où tu es, il faut aussi prier. Je peux pas prier pour toi toute la journée. J'ai beaucoup de sujets de prière. J'ai aussi mes problèmes. Je prierai pour toi 1 minute peut-être. Après, je passerai à autre chose. Toi-même, prie pour toi. Dieu va te révéler. Lis ta Bible. Jeûne, prie. Il va te dire des choses. Tu n'auras pas besoin de courir derrière les prophètes. Mais comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 6, non, chapitre 3, je crois. Chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand le Seigneur me donnera des réponses à vos prières, je reviendrai vers vous. Mais pour le moment, c'est comme si il a bloqué. Je ne sais pas pourquoi il a bloqué. C'est comme si nous sommes en train de sortir de ce pourquoi cette chaîne a été créée. Cette chaîne a été créée pour faire de nous des enfants de Dieu. C'est comme si on est en train de dévier. C'est comme si les gens sont beaucoup plus intéressés par les prophéties. Le Seigneur veut que nous puissions regarder à lui et lui faire confiance. Entre-temps, je vais continuer à prier pour vous. Et dès que le Seigneur me donnera des réponses à vos doléances, je viendrai vous voir. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de naître de nouveau, de devenir de nouvelles créatures. Hier, je vous ai dit quand je quittais le ciel, quand je tombais, il a dit, faites ce qui est bien. Il a dit, faites ce qui est bien. Et après, il a dit, quand vous demandez pardon, il a dit, demandez juste pardon et prenez la décision de ne plus recommencer. C'est ça la nouvelle naissance. Tu étais menteur, tu as demandé pardon et tu prends la décision de ne plus mentir. Tu étais voleur, tu as demandé pardon au Seigneur, tu prends la décision de ne plus voler. Tu étais homosexuel, tu étais hypocrite, tu avais de la haine dans ton cœur, tu avais de l'animosité, tu avais de la colère dans ton cœur. Tu demandes pardon au Seigneur et tu prends la décision de ne plus recommencer. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu deviens un être nouveau. Et à ce moment-là, tu peux hériter le royaume des cieux. Soyez bénis chez vous. Je bénis ma sœur Marcel qui est là. Je bénis mon frère André qui est là. Je bénis Alabib qui est là. Et Marcel, Alabib, André, Bobette, Inès, Léana, Marcel, Jean-François, Gloria et Marcel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demandons pardon pour nos péchés et prenons la décision d'abandonner tout ce que le Seigneur n'aime pas. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle la régénérescence, sans laquelle personne ne va entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. C'est ce qu'il m'a montré tout à l'heure. Ce n'est pas le temps de courir derrière les prophéties, derrière le miracle. C'est le temps de courir derrière son salut. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui et ils vont continuer à mourir. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils vont hériter le royaume des cieux? Si demain Jésus revient, il a dit qu'il reste un jour. Un jour.
Tu ne diras pas que tu n'étais pas averti. Je ne dirai pas que je ne t'ai pas averti. Il reste un jour. Nous sommes dans le 3e millénaire. Et Jésus va revenir dans ce 3e millénaire. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu seras témoin de ces choses. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le à quelqu'un aussi qui a besoin d'être sauvé.